La Roche-Aveillon, c'est relativement toujours la même affaire. Normalement, j'ai connaissance, en fait, ça fait 6 ans que je travaille ici. Pour les dernières années, ça a toujours été semblable. J'avais le texte janvier-février, puis je commençais ma conception, à travailler ma conception à partir de ce moment-là. Normalement, les répétitions commencent fin mars, si je ne me trompe pas, donc il faut absolument que le concept soit créé à cette période-là. Il faut que les comédiens sachent par un dessin, par une maquette, dans quoi ils vont jouer, c'est ça? Exactement. Puis qu'on puisse aussi, en salle de répétition, leur faire ce qu'on appelle, nous, une plantation, qu'on puisse leur faire une plantation au sol, grosso modo, où sont les murs, où sont les paliers, quand il y a des paliers différents, pour être capable de comprendre le volume. Parce que ça fait des semaines qu'on répète dans un local de répétition où ce que les décors, c'est une table, une chaise, les marches dans le plancher, c'est délimité par un tape qui a été mis par terre. Le mur est un tape bleu, l'escalier est un tape jaune, le comptoir de la cuisine est un tape blanc. On apprend à bouger là-dedans, puis quand on arrive ici, c'est déstabilisant parce que là, tout d'un coup, la marche est plus haute que ce qu'on avait prévu, la distance, pourtant, même si elle est la même, on n'a pas appris à bouger avec de la même façon. Quand on mime, on mime une porte d'entrée, on la fait toujours bien plus rapide qu'une vraie porte, que tu veux pas claquer, qu'il fasse trop de bruit. Fait que là, à un moment donné, t'as plus les mêmes repères dans ton espace à bouger. Avant les répétitions, on a un gros travail à faire, metteur en scène et scénographe, c'est-à-dire que il est là dès le départ. En fait, bien souvent, c'est le producteur propose un scénographe, mais aussi le metteur en scène a son mot à dire. Là, c'est lui qui va choisir s'il veut travailler ou non avec moi. Puis quand on commence le travail, je dois évidemment connaître le texte parce que c'est la base. Hein. Je dois connaître les lieux proposés, les lieux utiles pour la pièce. L'auteur donne des indications? L'auteur donne des indications dans son texte, mais ça arrive des fois que c'est très sommaire et qu'on a beaucoup de place. Ça arrive aussi que le texte suggère quelque chose qu'on peut transformer. C'est pas toujours obligé d'être comme c'est écrit. J'ai quand même beaucoup de souplesse. En théâtre d'été, c'est agréable parce que les textes nous permettent d'imaginer beaucoup les intérieurs, quand c'est des intérieurs, de différentes manières. Les espaces sont limités. Les espaces sont limités. Dans ce cas-ci, ça se passe dans une maison, puis il y a beaucoup ça se passe dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger, ça nous prend une entrée, un corridor. Donc, il faut réussir sur une petite scène à tout condenser ça, puis que ça ait l'air plausible, si on veut, quand on regarde le décor, qu'on puisse comprendre que derrière les murs, il y a des chambres, il y a le restant de la maison qu'on ne voit pas. Quand ils sortent dehors, il faut que ça soit intelligemment fait pour comprendre que oui, vraiment, ils s'en vont dehors.